Donc, je m'appelle Guillaume Decoux, je travaille pour la société Iker. On est distributeur sûreté à valeur ajoutée depuis 13 ans. On va voir aujourd'hui une marque qui est assez intéressante commercialement, assez intéressante techniquement. Le but, c'est de comprendre un peu qui est UNV, ce qu'ils font, comment ils le font, et pourquoi c'est pertinent à mes yeux et aux yeux de la société Iker de présenter cette gamme-là sur le marché français en 2021. Le but, on va le faire vraiment en 4 parties, on va dire. Allez, 5. La première, une presse UNV, savoir qui c'est, d'où ils viennent, qui sont les créateurs de cette marque-là. De voir les avantages commerciaux à travers cette marque-là, la distribution en France, leur stratégie, voir comment c'est déployé. Les avantages techniques, alors dans les grandes lignes, dans un premier temps, de voir pourquoi UNV est capable de se différencier, qu'est-ce qu'ils ont comme élément de différenciation technique. Ensuite, on va découvrir ensemble une sélection de produits. Alors, je vais pas pouvoir tout montrer aujourd'hui, mais peut-être un peu nos best-sellers. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme solution, en quoi, voilà, à quoi ressemblent les produits, en quoi ils vont être différents des autres, en quoi ils vont matcher avec les besoins français. Et pour terminer, on va pouvoir voir vraiment l'interface des produits, page web caméra, page web enregistreur, logiciel client lourd d'exploitation et cartographie, relecture, comment on remonte également les intelligences, et le logiciel de paramétrage qui est assez intéressant parce qu'il permet de paramétrer par lot une multitude de caméras. Donc si demain vous avez besoin de paramétrer 10, 20, 30, 50, 200 caméras d'un seul coup, c'est le logiciel qu'il vous faudra. Donc déjà pour savoir qui sont UNV. UNV, c'est une société qui est assez récente par rapport à d'autres. Euh, la création officielle date de 2011. Il faut savoir qu'en fait, c'est une société qui émane d'un autre groupe qui est assez connu, qui s'appelle H3C. Et H3C, donc c'était en fait la fusion, enfin la création d'une joint venture entre HP et Huawei à l'époque, et une autre structure qui s'appelait 3Com. Et donc H3C, c'était une société à la base qui faisait tout ce qui était gestion de data center, de grosses données, donc gestion de serveurs, également gestion de gros switch réseau manageable. Et pendant 6 ans, ils se sont dit, OK, on gère des grosses infra IP, mais ça serait peut-être pertinent qu'on crée notre propre marque de vidéoprotection. Ça, c'est arrivé en 2011. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, il faut savoir que UNV, c'est un pur player IP. Ça veut dire quoi? À l'inverse des deux autres concurrents chinois que peuvent être par exemple Ashika ou Dahua, qui sont des gens qui sont nés dans le coax, qui ont encore un peu des travers par rapport au coax, etc. UNV, leur première caméra qui a été créée il y a 10 ans, c'était une caméra IP. Et aujourd'hui, au catalogue d'UNV, on retrouve zéro caméra coax. Ils ont toujours fait que de l'IP, ce qui signifie qu'en termes, on va le voir derrière, en termes d'IP, ça tient vraiment très très bien la route, en termes de charge, en termes de méthode de communication IP, c'est plutôt propre. En termes de cyber aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de casserole au cul du NV sur la partie cyber sécurité. Donc, ils se sont créés en 2011, euh, uniquement sur le marché asiatique au début. Il faut savoir que pendant pas mal d'années, il y a eu un acteur américain qui s'appelait Bain Capital, qui est un fonds de pension américain. C'est pour ça qu'UNV a toujours eu des entrées sur le marché US et n'a jamais eu de connotation gouvernementale chinoise. Aujourd'hui, UNV reste un groupe complètement autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas, je crois qu'il y a moins de 0,5% du capital qui est détenu par le gouvernement chinois à travers de filiales, etc. Donc c'est vraiment un player qui est complètement indépendant. Et c'est pour ça qu'on les retrouve sur du marché US, c'est pour ça qu'on les retrouve sur des VMS américains type Genetech qui ont blacklisté d'autres sociétés chinoises et qui, à contrario, vont accepter UNV parce qu'ils ont toujours eu cet ADN un peu particulier. Petit aparté sur le marché US et le marché européen. UNV a également ce qu'on appelle une gamme NDAA, donc c'est une gamme qui est compatible avec le ban américain, ce qui signifie que dedans vous avez aucun composant qui provient d'une d'une entité détenue par le gouvernement chinois. Donc ils ont banni les puces, ils ont banni les chipsets qui pouvaient provenir de ces sociétés on va dire, sous couvert gouvernement chinois, pour avoir des gammes qui sont vraiment intéressantes en termes de cyber, qui sont très bien acceptées sur des marchés complexes. En France, on les a déployés sur des marchés, sur des OIV, sur du Céveso, sur du ministère, sur différentes armées également, différents corps des armées, qui acceptent la solution UNV.
En 2014, ils se sont lancés à l'international. Alors, je vais passer pour avoir un classement qui est assez intéressant par rapport à leur lancement 2014. Euh, UNV, donc Uniview, c'est la même chose. Uniview, c'est le nom de la société. UNV, c'est le nom de la marque. Donc, Uniview, UNV s'est lancé sur le marché international en 2014. Ils étaient à cette époque-là 12e fabricant mondial en termes de volume d'affaires. Et en 4 ans, ils sont passés numéro 4. Ils sont toujours numéro 4 en 2020. Donc 2018, 2019, 2020, ils sont toujours numéro 4 avec un gros acteur à aller bouffer qui est Axis. Donc en termes de volumétrie, c'est un peu plus compliqué que d'aller manger du Pana, de l'Annois, du Bosch, etc. Mais ils vont y arriver. Ce qui va être intéressant, c'est déjà de voir commercialement pourquoi c'est pertinent de proposer UNV. C'est pertinent parce que ils sont peu connus sur le marché français. Pourtant, ils sont reconnus sur le marché français pour leur fiabilité, pour leur partie cyber qu'on a vu. Désolé. Tous les gens qui connaissent UNV vous en parleront en bien. Que ce soit même des concurrents ou différents fabricants concurrents d'UNV, ils seront en mesure de vous dire effectivement UNV, sincèrement, ça tient très 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 bien la route. C'est fiable, c'est bien développé, c'est propre, c'est bien fini. On n'a pas de problématique de, voilà, de fiabilité dans le temps, etc. Donc ça, c'est un premier point. Peu connu, mais reconnu. Derrière, on n'est pas sur une petite marque. C'est un peu trop simple de venir dire, bah moi, regardez, j'ai une marque qui est pas connue en France. Bah c'est pas connu parce que ils font aller 1 million de chiffre d'affaires, donc c'est que dalle. Nous, on est sur un très 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 gros acteur, tellement gros d'ailleurs qu'ils font de l'OIM, ça veut dire qu'ils fabriquent pour d'autres sociétés qui font appel à eux. Je peux pas les citer, vous pouvez nous appeler pour savoir, mais il y a certaines sociétés très connues mondialement qui font appel à UNV pour fabriquer leurs produits. Donc c'est vraiment un très gros acteur. Donc en gros, gros acteur, fiable, peu connu, une gamme qui est vraiment propre, alors qui est pas hyper étendue comme c'est le cas de d'autres concurrents, qui est assez restreinte, mais qui sincèrement match vraiment très 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 bien avec le marché français. Donc en gros, sincèrement, tous les feux ils sont ouverts commercialement pour aller travailler avec eux. On a différentes gammes de produits. On peut avoir du produit très agressif en termes de pricing. On peut avoir du produit très technique pour pour aller sur des marchés contraignants comme de l'urbain ou de l'industriel. Donc on a cette gamme-là. Donc commercialement, n'hésitez pas à aller travailler avec eux, à nous solliciter, à nous challenger pour voir ce qu'on est capable de faire. Les avantages techniques. Alors, on y reviendra après. C'est toujours compliqué de dire en quoi cette gamme est différente, etc. parce que ça dépend un petit peu des gammes aussi. Même des gammes internes à UNV et des gammes concurrentes. Ce qu'on va avoir d'intéressant, c'est quelques pistes qu'on va pouvoir creuser après avec la présentation des produits. Déjà, UNV n'a plus de gamme uniquement H264 depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Donc c'est quand même sacrément précurseur. Ça veut dire que nous, Iker, on a commencé à bosser avec eux en 2015, on a eu quelques produits H264, mais depuis 2016, on ne vend absolument aucune caméra qui n'est pas H265. Donc ils avaient quand même une belle longueur d'avance par rapport aux autres. On a chez eux un infrarouge intelligent de série, c'est-à-dire que toutes leurs caméras ont un IR, ce qu'on appelle adaptatif, qui va s'adapter en fonction de la distance de l'objet. Vous avez certains fabricants, que je citerai pas, leur spécialité c'est d'aller dire ouais mais moi ma caméra, mon petit dôme il éclaire à 60 mètres. Alors premièrement c'est rarement le cas, et puis de toute façon à 60 mètres vous n'avez plus assez de pixels mètres pour faire quoi que ce soit, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et deuxièmement, c'est bien d'avoir un IR qui tape fort, mais si quand le type il est à 8 mètres de la caméra, on le voit tout blanc et qu'on ne le reconnaît pas, c'est peut-être pas très intelligent. Ça on l'aura chez UNV. Ce qu'on aura chez UNV qui est assez réputé et assez connu, pareil, on l'a depuis 2015, c'est du PE longue distance de série. Alors, je sais qu'il y a des solutions qui ont eu du PE longue distance. D'ailleurs, sur des PE plus longs que ça, il y a certains concurrents qui vont aller jusqu'à 800 mètres. Mais la différence, c'est quoi? Premièrement, UNV le fait depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Deuxièmement, ils le font sur toutes leurs caméras, hormis les dômes motorisés. Ça veut dire que vous preniez n'importe quelle caméra que je vais vous montrer derrière, hormis le dôme motorisé, vous serez capable d'aller non pas à 100 mètres, mais à 250 mètres. Et ça, à nouveau, vous l'aurez aussi sur tout leur NVR PoE. Vous prenez un 4 voies, un 8 voies, un 16 voies PoE,
vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. Et dernier point, à l'inverse des switches PoE qui ont le mode, ce qu'on appelle le mode Extend, chez UNV, vous allez sur le NVR PoE, choisissez le port numéro 6 et vous activez le PoE longue distance port par port et non pas sur l'ensemble des ports. Ça va vous permettre d'avoir des caméras à 10 mètres, d'autres caméras à 200 mètres et d'activer le PoE longue distance sur les caméras qui vous intéressent. Ça, c'est plutôt sympa. En termes de cyber, tout à l'heure j'en parlais, on a de l'HTTPS, on a de l'ARP, c'est pas de l'APR d'ailleurs, il faut que je le modifie, on a du 802.x, on a du SNMP, on a du filtrage whitelist, blacklist, on est capable d'avoir des choses assez pertinentes qui nous permettent d'aller sur des marchés très contraignants avec de l'UNV. Plage de température, ça c'est mon bas de gamme. Ma caméra la plus bas de gamme est capable de faire moins 35 à plus 60 degrés. On aura des gammes qui vont aller un peu plus loin, moins 40, plus 70. Pareil sur les plages de tension. On n'est pas sur du plus ou moins 10%, mais sur du plus ou moins 25% pour pouvoir accepter des tensions qui des fois peuvent être fluctuantes. C'est aussi grâce à ça qu'on arrive à faire du PoE longue distance. Donc ça, voilà, c'est pléthore de choses. Après, bien sûr, il y aura des produits qui vont avoir des choses un peu atypiques et on va pouvoir y revenir dessus. En termes d'enregistreur, je ne l'ai pas, mais un truc qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est un peu de série chez UNV. Euh, donc je vous ai dit, tous leurs NVR PoE sont capables de faire du PoE longue distance. Tous leurs NVR ont des sorties HDMI 4K, donc n'importe quelle bécane. N'importe quelle bécane de chez UNV, même le tout petit 4 voies entrée de gamme qui est vraiment très accessible en termes de prix, pourra accepter des caméras 4K. J'ai pas besoin de partir sur un 16 voix ou un 32 voix pour gérer de la 4K. Je peux très bien prendre un petit 4 voix et lui plugger 4 caméras 4K. Et je pourrais les relire une caméra 4K, voire même deux caméras 4K en simultané. En fait, j'ai des puces d'encodage et de décodage qui sont très puissantes chez UNV, même sur les petites bécanes. Et bien sûr aussi sur les grosses. En termes de fiabilité, on a des choses qui sont assez intéressantes, des constructions qui sont vraiment robustes. Euh, Quand on a une caméra UNV entre les mains, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont propres, qui sont logiques, qui sont juste intelligentes, et ça fait plaisir à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont écouter ce qu'on est capable de leur remonter comme info. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme élément de différenciation sur cette partie fiabilité. En termes de simplicité, on va le voir derrière sur la presse. Aujourd'hui, on a du plug and play qui est vraiment redoutable chez UNV. Vous branchez une caméra sur un NVR PoE, ça remonte tout seul. Sachez que ça marche aussi avec d'autres marques. Il faut juste que le on-diff soit activé. Mais si vous prenez une caméra, je sais pas, Dahua ou Ashika, vous la branchez sur un NVR PoE UNV, elle va être adressée automatiquement, il va faire le taf tout seul, il va l'alimenter, il va l'adresser, figer l'IP, etc. Tout seul comme un grand. Il n'y aura rien à faire. Je branche, ça marche. On a de la mise à jour cloud, des NVR et des caméras, directement de l'appli mobile si on le souhaite, ou on a une page web cloud aussi où on peut lancer des mises à jour. On fonctionne en non-vif, profil S, G et T, donc on peut remonter pas mal de choses sur non-vif. On a du HTML5, on n'est pas obligé d'aller travailler sur l'Internet Explorer pour remonter certains éléments de mes caméras. Voilà. C'est ce que je vous disais aussi en préambule. Je peux aller travailler avec pas mal de VMS différents, du Genetec, du Milestone, qui sont assez contraignants d'habitude. Je peux travailler bien sûr avec du NX et avec pléthore de VMS que vous avez listés ici. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant par rapport à ce que vous venez de voir? Je vais voir si j'ai mon chat. Si j'arrive à retrouver mon chat, je l'ai perdu. J'ai retrouvé mon chat. Ok, pas de questions, on embraye. Alors, donc, je vous ai promis de revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve chez UNV? On retrouve la partie caméra. On va avoir trois gammes, les gammes Easy, les gammes Prime, les gammes Pro, qui vont avoir des niveaux de performance et de prix qui vont différer. Les gammes Pro, bien sûr, seront peut-être celles les plus élevées en termes de perf et de prix. À l'inverse, les gammes Prime seront peut-être les moins performantes et les moins onéreuses. Une petite aparté rapide, quelque chose d'important. Euh, Nous, on est un très gros partenaire pour UNV en France. Un très très gros. La portée max du PoE, Loïc, on est sur du 250 mètres. Dès qu'on utilise n'importe quel NVR PoE UNV, n'importe quelle caméra PoE UNV, hormis les dômes motorisés.
Ce qu'on a fait sur la gamme Easy, je sais pas si j'en ai ici, hop, voilà, ce logo que vous avez ici, c'est du CQIT. En fait, sur la gamme Easy, on a dit à UNV, OK, nous, ça nous intéresse de faire de l'entrée de gamme avec vous. Par contre, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais je vous l'ai dit qu'UNV était peu développé en France. Il est également très peu développé sur la vente en ligne. Ça veut dire que c'est des produits, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les trouver, mais ils sont assez compliqués à trouver, ou du moins beaucoup plus compliqués à trouver que beaucoup d'autres marques. La problématique de la gamme Easy, c'est que c'est une gamme qui est très agressive en termes de prix. Je pourrais vous donner des idées de prix éventuellement en prix public à nouveau sur les solutions. Euh, mais qui dit prix extrêmement agressif dit peut-être plus de facilité de le trouver sur Internet. Donc nous, on a voulu protéger nos partenaires installateurs et on a dit à UNV, OK, on veut bien rentrer la gamme Easy. Par contre, on vient la relogoter en gamme CQIT. C'est un brevet qu'on a déposé sur le marché européen, ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand vous achetez du CQIT, ça vient forcément de chez nous et il n'y aura aucun tarif sur Internet. Nous, c'est quelque chose qu'on garantit. On ne vend pas de toute façon nos produits à aucun revendeur en ligne. C'est un choix aussi qu'on a fait stratégique. Et vous, ça vous permet d'acheter une caméra à un prix qui est plutôt agressif et de le vendre au prix que vous souhaitez. Pareil pour d'autres caméras. Ça, c'est la gamme TBC. C'est une caméra qu'on a développée à la base pour les bureaux de tabac et c'est un produit qui n'existe que pour Iker, qui a été développé pour Iker. Donc là-dessus, vous avez bien le logo UNV cette fois-ci. On a un prix extrêmement agressif, on a des très belles performances, on va revenir dessus derrière. Mais par contre, Iker est la seule personne au monde, la seule entité au monde à commercialiser cette caméra. Ça veut dire que si vous voulez la commercialiser avec un coef 3, 4, 5, 10, 20, 100, j'en sais rien, vous pourrez le faire parce que vous n'aurez pas de concurrence sur ces refs-là. Le but, c'est vraiment de vous protéger, de vous permettre de vous ancrer sur le long terme. Et pour nous, c'est quoi aussi? C'est de faire de la prescription. C'est dire, OK, on va aller voir des end-users, on va aller voir des bureaux d'études, des référents sûreté, en mettant en avant ces produits, et ça va garantir à nos clients qu'ils vont pouvoir commercialiser ces produits, qui vont être appréciés, entendus, et que personne d'autre ira empiéter sur leur plate-bande. On retrouve donc les caméras, les enregistreurs, PoE ou pas, donc 4, 8, 16 voix en PoE, 32, 64, 128 sans PoE. J'ai volontairement laissé toute la gamme parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui ne sont pas pertinents sur le marché français. C'est notre rôle de distributeur à valeur ajoutée. On n'est pas des opportunistes, on n'est pas des pousseurs de carton. Si UNV nous dit OK, j'ai une promo là-dessus, machin, j'en ai 100, je te les fais pas cher, etc., un déstockage, on ne va pas les acheter. Pourquoi? Parce que nous, à nouveau, on s'ancre sur le long terme, sur du partenariat. Donc l'idée, c'est d'être en mesure de dire à nos installateurs, ce produit-là n'est peut-être pas pertinent sur le marché français. Ce produit-là non plus. Ce produit-là non plus. Ce produit-là non plus. Par contre, ça, c'est très très bon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est très bien aussi. Et c'est notre travail de valeur ajoutée, de distributeur à valeur ajoutée, de faire le tri pour vous. Et à ce moment-là, quand vous achetez un produit chez Iker, UNV, vous savez qu'il a validé nos tests techniques et qu'on y a trouvé un intérêt sur le marché français. Donc voilà pour les gammes produits. Donc nous, ce qu'on va commercialiser, enregistreur, caméra, moniteur. Donc on va du 22 au 55 pouces avec des dalles à bord fin, etc. Câble au réseau et applications mobiles qui vont bien autour. Bon, qui sont gratuites, mais on les commercialise quand même. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on va proposer. Maintenant, je vous propose qu'on découvre. Hop, je vais juste le terminer. Voilà, je vous propose qu'on découvre un peu quelques produits ensemble, que vous puissiez voir ce qu'on est capable de faire comme solution. On va commencer par exemple par quelques dômes, que vous puissiez voir ce qu'on est capable de faire. Je vais juste aller essayer de l'ouvrir. Hop, en parallèle, IPC 3534, ça c'est une très belle ref. Une très très belle ref, hop, qui est ici. Hop. Donc, sur cette caméra, aujourd'hui c'est une ref qu'on pousse énormément, que vous avez sous les yeux. On est sur un dôme motorisé, pardon, sur un dôme avec objectif motorisé, varifocal motorisé, ultra compact, vraiment tout petit. Là-dedans, j'ai du 2.8-12, c'est tout petit, vraiment minuscule par rapport à ce qu'on a d'habitude chez les concurrents.
J'ai du PoE, j'ai de la micro SD, j'ai de la connectique alarme, j'ai de la connectique audio. Ce que j'ai d'extrêmement intéressant, et ça séduit pas mal de monde, c'est ce que vous voyez là. C'est que c'est une caméra sur laquelle je n'ai pas le câble à l'arrière. Elle est néanmoins IK10 et étanche. Et en fait, comment ça se passe? Vous allez passer votre câble dans ce système-là qui est étanche, et vous allez plugger directement votre câble dans la caméra. À quoi ça sert? Ça m'évite les boîtes de jonction dès que vous êtes sur des supports qui ne sont pas creux. Dès que vous allez faire de l'hôtellerie, un bâtiment luxe, ou même en façade d'un bâtiment ou je ne sais trop quoi, et que vous voulez pas mettre les boîtes de jonction qui vont rajouter quelque chose d'un peu disgracieux, et qui plus est qui auront un coût aussi pour vous, vous pouvez partir sur cette ref, et c'est un très beau produit qui va marcher, qui va avoir pas mal d'analytiques embarquées, qui va me permettre de faire pas mal de choses intéressantes. Donc ça, c'est un premier produit sur lequel on a quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, je vais avoir l'IPC 364 TBC. Je vais vous l'ouvrir là à la limite. Hop. Donc on est en gamme UNV toujours, celle que vous avez sous les yeux. Caméra. Bah, nickel, pas belle la vie. IPC 364 LBEC TBC. TBC comme bureau de tabac, c'est une gamme qu'on a développée pour les bureaux de tabac. Ces bureaux de tabac ont des contraintes particulières pour avoir un remboursement maximal. C'est une de nos meilleures ventes aujourd'hui. On a plus de 1000 pièces en stock, on en passe pas mal. 4 mégapixels, H265, ok, très bien. On est étanche, on a du vrai WDR, donc 120 dB, c'est bien du WDR optique. On a un infrarouge 40 mètres, on est IP67, 2812 varifocal, micro embarqué, donc très beau produit métal, donc très costaud, vraiment lourd, bien fini, assez propre à développer, à déployer. Et ça, on a un prix extrêmement, extrêmement agressif. Et à nouveau, comme c'est une rêve qui a été développée pour Iker, c'est une rêve sur laquelle vous n'avez absolument aucune concurrence web ou concurrence intégrateur. Vous pouvez la commercialiser au prix que vous voulez. Donc vous pouvez bien sûr la déployer sur du bureau de tabac, mais pas que. Voilà pour un produit assez sympathique. Là, on va aller sur une gamme fabriquée par UNV, mais logoté CQIT. On est sur du 5 mégapixels en 2.8. On a une ouverture, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour des 100 degrés. On est sur une belle petite ref, ça on en vend à l'appel, pareil on n'a pas loin de 800 pièces en stock. L'infrarouge est déporté pour éviter, vous savez, d'attirer trop de moustiques. Donc vous avez votre optique ici, votre infrarouge déporté dessous. Hop, je vais aller vous la chercher, vous puissiez voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Infrarouge 50 mètres, à nouveau métal, c'est important. On est quasiment, enfin on a que de la caméra métal, in fine. Donc bien fini, on est à 105 degrés d'ouverture, donc ça c'est plutôt intéressant pour aller positionner sur un angle et d'avoir quelque chose de propre. À nouveau, CQIT égale absolument aucun tarif sur Internet. Donc vous êtes vraiment serein, vous pouvez la commercialiser comme vous le souhaitez. Donc étanche, propre, bien fini, PoE, la connectique qui va bien, etc. Si je pars sur de la caméra bullet, toujours en CQIT, on va avoir ce type de ref. Pareil qu'on en vend pas mal. 2812, IP67, IR 50 mètres, 5 mégapixels, super propre. Dans tous les cas, on n'a pas de focale manuelle, donc c'est que de la focale autofocus sur 100% des caméras qu'on vous commercialisera. On n'aura jamais de focale manuelle. C'est propre, c'est bien fini. En pricing, c'est plutôt agressif et on a toutes les gammes d'accessoires du NV bien sûr qui sont compatibles avec. Sachez que pour pas mal de refs, on vend aussi les pièces détachées, on a du spare. Dès que vous avez SP, c'est du spare. Voilà, vous avez un vandalisme, un problème sur la vitre, on peut vous proposer la vitre, ainsi que les bulles sur pas mal de caméras. Après, je vais vous montrer un peu des interfaces et vous parler des intelligences qu'on retrouve. Ça, c'est un peu costaud. Ça, on est dans la gamme Prime, on est sur de la IPC, alors je sais même pas si je l'ai là-dedans, UNV, hop, normal, je sais pas où il faut, très bien. Là, on est sur de la grosse bullette avec un zoom 10x. On s'en sert beaucoup sur de l'urbain pour faire de la VPI.
aller choper de la plaque en entrée de ville, en sachant que vous avez de l'identification de mémoire à jusqu'à 100 mètres. Donc en théorie, je suis capable de lire de la plaque jusqu'à 100 mètres de distance, j'aurai assez de pixels mètres à 100 mètres de distance. Bon, ça commence à être un peu gourmand. On est sur du 50 mm 5,50. Beau produit, on a pas mal d'intelligence dedans, pas mal de connectiques, on y reviendra après sur tout ce qu'on est capable de faire. On a du 60 images secondes, donc ça, en lecture de plaque, en entrée de ville, c'est un monstre. C'est plutôt pratique parce que si vous voulez aller choper de la plaque à 60 mètres, évitez de mettre un candélabre, un EPV pour avoir un système de backup sur batterie. Vous vous positionnez sur un bâtiment municipal un peu loin et vous chopez vos plaques sans aucune difficulté. Donc plutôt costaud, elle est fournie avec sa boîte de jonction. Vous avez des systèmes d'étanchéité qui sont bien faits à chaque fois. Bon, on ne voit pas forcément, mais vous avez des systèmes ici pour pas que vous ayez d'eau qui rentre dans le support, qui stagne, etc. Je vous parlais tout à l'heure des qualités de finition. Alors je sais pas si vous êtes déjà client, mais essayez d'acheter une caméra UNV, vous verrez que c'est vraiment très 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 bien fini. On va aller voir une caméra qui est assez intéressante. Hop, c'est celle-ci, vous l'avez peut-être vue sur le salon si vous êtes venu nous voir. C'est la IPC 675. On est sur un tout petit dôme motorisé, mais vraiment minuscule. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Je vais mettre à côté de ma tête. Voilà, c'est la moitié de ma tête. On en a parlé avec certaines personnes qui sont présentes à la presse aujourd'hui. On est sur du dôme motorisé 5 mégapixels. On est sur du PoE. On a un objectif 4x, donc dôme motorisé. J'ai bien une rotation à 360 degrés. Hein, j'ai pas de butée dessus. On a de l'infrarouge à 50 mètres. On a de la LED blanche. On a ici, un microphone ici, et on a un haut-parleur intégré ici, ce qui signifie qu'on peut écouter, faire de l'interpellation, faire de la LED blanche en dissuasion, et faire du gyrophare ici en dissuasion aussi. Donc c'est un produit qui est vraiment propre. En termes de pricing, c'est sacrément agressif. Ça se déploie facilement. Vous avez la petite boîte de jonction qui va bien, qui est en option. Mais vous voyez que c'est plutôt propre à déployer. Entraînement à courroie, oui. À savoir qu'on a... Hop. À savoir qu'on a aussi de l'auto-tracking. Donc sur ce système-là, je suis capable de faire de l'auto-tracking avec de la classification humaine. Ça veut dire quoi? Et puis hop, c'est la partie parfaite pour aller sur de l'intelligence. Vous avez pas mal de caméras chez UNV qui vont être capables de faire de la classification humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais de la détection d'intrusion, du franchissement en ligne ou de l'auto-tracking, je le ferai pas sur un mouvement, je le ferai sur la classification d'un humain. Donc concrètement, mon dôme motorisé, s'il vient traquer une personne, il va traquer uniquement si c'est un humain. C'est-à-dire si c'est un arbre, un chat, un je sais pas quoi, bah il va pas aller me faire du tracking. Il va se focaliser exclusivement sur les humains. Alors je sais pas si on va avoir une vidéo digne de ce nom. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Je vais vous montrer sur celle-ci. Hop, ce qu'on est capable de faire. Voilà. Voilà, typiquement. Alors, je suis allé sur NX pour aller un peu plus vite. Mais vous allez voir que ma caméra, elle va suivre exclusivement si c'est un humain. Elle va pas aller le suivre si c'est un véhicule ou je ne sais trop quoi. Donc elle va se contenter d'aller scanner exclusivement les personnes qui vont m'intéresser. Hop, voilà, je me remets ici. Vous voyez, elle détecte un humain et elle va aller le traquer lui et personne d'autre. Et pareil, elle va me faire des notifications push ou je ne sais trop quoi, uniquement pour ça. Donc faire de la ronde perpétuelle, non. Dans tous les cas, vous avez des temps de repos sur les prépos quand vous faites de la ronde. Donc elle peut le faire, mais en toute franchise, là où elle est plus intelligente, Julien, c'est plutôt pour aller faire de la détection d'une personne et aller la suivre. Donc d'ailleurs, hop, on va commencer peut-être notre aparté et je vais pouvoir vous montrer peut-être quelques interfaces web vous permettent de vous projeter un petit peu sur ce qu'on est capable de faire. Donc c'est celle-ci par exemple. Donc là, je suis sur la page web de ma caméra, donc une caméra de tracking, vous voyez. Donc en fait, on va pouvoir définir une zone à partir de laquelle on va commencer le tracking. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez peut-être pouvoir définir une zone ici en entrée
et dire je suis les gens qu'à partir du moment où ils rentrent ici. Par exemple, s'il y a une personne qui se balade sur la place handicapée, c'est pas trop grave. Bien sûr, vous pouvez contrôler votre caméra, vous pouvez la déplacer manuellement, il n'y a aucun souci. Bah, ça va me permettre peut-être d'ailleurs, hop, on va aller voir, d'aller voir un peu les ratios de zoom qu'on est capable d'avoir. Hop, est-ce qu'elle est vers là? En ratio de zoom, voilà ce que j'aurai. Donc je suis sur un zoom 5x. C'est un zoom qui est assez lent hein, sur ce petit dôme entrée de gamme, mais ça vous permet de voir le ratio de zoom que j'ai dessus. En termes d'intelligence, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc quand je vais dans l'intelligence, j'ai deux choses. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'auto-tracking. C'est que je vais pouvoir dire à quel endroit je commence mon auto-tracking. Donc bien sûr, comme tout dôme motorisé, je peux lui donner une position par défaut. Voilà, il est revenu tout seul. Donc je lui donne une position par défaut. Je lui dis voilà, par défaut, tu te cales là. Au bout de X secondes, tu y reviens. Et je vais pouvoir ici dire à partir d'où je commence mon auto-tracking. À combien de temps je fais mon auto-tracking, ça c'est intéressant. Ben, je vais dire bah, tu traques pendant 20 secondes et au bout de 20 secondes, tu reviens sur ta prépo. Ou alors tu traques en continu, tu t'arrêtes jamais. Voilà, c'est assez simple à faire. Non, 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 ouais, c'est pas très grave. Et ensuite, je peux aussi faire des plans. Ça veut dire que je peux activer l'auto-tracking que la nuit, par exemple. La journée, je la laisse en statique, et la nuit, je la lance en auto-tracking. Donc ça, vous commencez à cerner un petit peu les intérêts de la solution. Pareil, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Hop. Sur cette caméra, j'ai la possibilité ici de charger des messages audio. Donc sur la dernière mise à jour, on peut charger du MP3. Donc ici, vous venez là, vous chargez votre fichier MP3. Je sais pas si ah mais celle-là n'est pas à jour, c'est pas grave. Vous chargez votre fichier MP3. Donc ça sera par exemple le fichier numéro 11. Ensuite, ici, vous allez dans Intelligence. Pardon, je suis pas allé là où il fallait, pardon. Et ici, je vais dire voilà, si je détecte un humain de telle heure à telle heure, j'envoie le son numéro 11. Alors il n'y a pas le 11 parce que je ne l'ai pas chargé, mais vous voyez, vous allez envoyer le 11 et vous allez le répéter deux fois. Donc, ce site est sécurisé par la société Tartampion. Ce site est sécurisé par la société Tartampion. Voilà. Pareil, ça c'est mon gyrophare. Alors ça peut faire un peu cheap, je suis d'accord avec vous. N'empêche, il y a des clients que ça intéresse. Mais vous pouvez très bien le désactiver, dire non, bah non, moi je veux pas du gyrophare. Ou alors je le veux, et tu l'allumes pendant 20 secondes après avoir détecté une personne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça à paramétrer. Sachez que ce dôme, on peut aussi faire du stockage directement dessus. Donc on peut l'installer de manière autonome. Il peut fonctionner sans un NVR, en autonome, avec du stockage dessus, comme n'importe quelle caméra d'ailleurs USB. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a par exemple comme intelligence sur cette caméra. Et voilà, donc par exemple, si j'avais eu, alors je crois pas qu'on ait du stockage dessus, mais j'aurais pu venir interroger du stockage directement dessus sur ma caméra, sans aucune difficulté. Bien sûr, j'ai aussi des événements standards, comme la détection de mouvement, comme du tampering, quelqu'un qui vient masquer la caméra, ou de la détection audio avec un seuil. Je viens de dire un seuil s'il y a trop de bruit, etc. Donc non, je ne peux pas envoyer un message prédéfini. Alors je peux le faire avec Anix si vous avez participé à la présentation d'hier. Par contre, je peux parler. Ça veut dire que je peux faire entendre ma voix à distance, à travers l'appli mobile ou à travers mon PC. Mais je ne peux pas envoyer un message prédéfini en appuyant sur un bouton. Pour ça, il faudra que je passe par NX Witness, par exemple, ou peut-être d'autres VMS. Mais c'est mieux NX. Voilà pour cette caméra. Maintenant, je vais vous montrer des caméras qui ont un petit peu plus d'intelligence. Donc, ça sera toutes les rêves qui vont avoir un... hop, on va se mettre là-dessus. Toutes les rêves qui auront un I/O. Alors, je vais voir si je peux vous montrer device info. Non, bien sûr, je ne vais pas, ça aurait été trop beau. Voilà. Les refs UNV qui finissent par IO, ce sont les refs intelligentes. Ces refs intelligentes aujourd'hui vont avoir pas mal de choses. Donc, par exemple, c'est le cas de la 3534, la 3618, la 262. Voilà, bon, il y a pas mal de refs. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un dôme motorisé. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que je crois qu'il a tout ça aussi. Vous avez du crossline, donc du franchissement de ligne. Donc, je viens définir une ligne. Et ce qui va être intéressant sur les IO, c'est que j'ai aussi la possibilité de classifier des piétons. C'est tout récent, c'est pour ça qu'on l'a en anglais encore. Des piétons, des voitures ou des vélos. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir définir un sens.
et dire voilà, si j'ai un piéton qui franchit cette ligne, boum, je fais ça. Et je vais pouvoir créer plusieurs règles. Vous voyez, règle 2, règle 3. Donc par exemple, je peux dire si un piéton franchit, je fais ça, si une voiture franchit, je fais ça, etc. Et la caméra va être capable de détecter si c'est un piéton ou un véhicule. Et pour venir éviter des mauvaises détections, on peut aussi définir une taille maxi et une taille mini d'objets. Le problème de l'intelligence, c'est quand vous avez des objets tout en fond de champ, bah, des fois vous avez des fausses détections. Vous avez une voiture qui est à 30 mètres ou 40 mètres, bah, il aura du mal à faire la différence entre une voiture et un piéton, peut-être sur des distances aussi lointaines. Donc vous allez pouvoir le caper, en fait lui donner des limites hautes et limites basses. Et bien sûr ici, bah, je vais pouvoir avoir différents triggers, dire voilà, s'il se passe ça, je fais ça, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur mon système. Donc le smart, crossline, entrée sur zone, sortie de zone, intrusion. La notion d'intrusion va être intéressante parce qu'elle va prendre en compte une durée, ce qu'on va appeler du maraudage. C'est-à-dire qu'il faudra que la personne elle rentre dans la zone qui a été définie. Là, il y a je peux en faire une nouvelle. Hein. Hop, voilà, hop, 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 voilà. Dans la zone, une chanson en tête. Dans la zone, je reste 6 secondes, voilà, 8 secondes. Si c'est un piéton qui reste pendant 8 secondes dans la zone, voilà, avec telle taille maxi, telle taille mini, boum, j'envoie telle action. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment propre. Ensuite, j'ai aussi de la détection de visage. Je vais pouvoir détecter des visages. Ça va être pertinent aussi de pouvoir remonter tous les visages qui sont passés, etc. Je vais pouvoir compter le nombre de personnes qui ont franchi une ligne. Et je vais pouvoir aussi, alors ça, on l'a pas encore testé, il va falloir qu'on creuse un peu, gérer de la foule. En gros, c'est dire, si j'ai plus de 12 personnes dans la zone qui est là, poum, j'envoie une alerte. Et ça va être assez intéressant à travailler peut-être pour la distanciation sociale ou de l'occupation de sol. Voilà, je définis un bureau et je dis, s'il y a plus de 4 personnes dans le bureau, j'envoie une alerte. Ça sera la notion de densité et non pas la notion de comptage. Ce sera deux choses différentes. Et ça, vous l'aurez dans les gammes, dans les différentes gammes IO. Vous allez pouvoir retrouver ces éléments-là directement dessus. À nouveau, vous aurez aussi des événements standards hein, qui seront disponibles, comme de la détection de mouvement, comme du tempering, quelqu'un qui vient masquer, ou de la détection audio si votre caméra est équipée d'un micro ou d'une entrée micro avec un micro additionnel. Je vous ai oublié une caméra, je voulais vous en parler parce que au salon elle a bien matché et qu'en plus elle fait tout ça. C'est celle-ci. Celle-ci elle est vraiment, 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 vraiment belle. Elle est, elle est vraiment top. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, elle est quand même lourde. Euh, Elle fait la taille de ma tête. C'est un gros dôme motorisé au final, mais qui est tout petit, mais qui est vraiment miniature. Il fait à peu près, il est 2 fois plus petit que les autres dômes motorisés qu'on a chez UNV, je sais pas si vous voyez. Hop. Donc ça fait la taille de ma tête. C'est super bien fini, c'est très propre, c'est du métal, c'est IK10, c'est IP67 ou IP66, je sais plus. C'est du 4 mégapixels, il y a du 25x en zoom, autofocus qui est propre, auto-tracking qui est sacrément propre et qui est un auto-tracking sur corps humain à nouveau. Ça veut dire qu'il va pas traquer une brindille, un arbre, un chat, un pangolin ou j'en sais rien. Il va aller taper ce qu'il faut. Donc 4MP vraiment propre en résolution, belle sensibilité à la lumière aussi. C'est ce qu'on va pouvoir voir là. J'ai un zoom 25x. Et j'ai de l'infrarouge ici, on le voit pas. Ça, c'est les caméras qui sont à la mode parce que les clients aiment bien que les gens ne sachent pas où filme la caméra. Donc je suis sur ce qu'on appelle les gammes Light Hunter, c'est-à-dire que je peux filmer en couleur la nuit avec un tout petit peu de lumière. J'ai de la fixation plafond, murale, etc. Et j'ai bien donc ce que UNV appelle le SIP, le Smart Intrusion Prevention, donc qui peut focaliser uniquement les humains et les véhicules. Avec de la détection plus de l'auto-tracking. C'est super propre. Elle est vraiment très très propre. C'est un système de quick focus aussi pour avoir du focus un peu plus rapide. Voilà, j'ai les connectiques qui vont bien, du contact d'alarme, entrée, sortie, etc. Donc on est bien IP67 et on est IK10 sur du dôme motorisé comme ça, c'est rare aussi. Donc
Si vous avez un applicatif en urbain, en retail, en ce que vous voulez, que vous voulez un petit truc compact et propre, ça marche vraiment très très bien comme dôme. Et on est sur celle-ci, on est sur des plages un peu étendues. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à l'interface des caméras, enfin surtout de l'enregistreur, l'interface web, etc. Je vous écoute pour les questions orales ou écrites. Impec. Merci David. Alors, ça c'est l'interface web de mon enregistreur, d'un enregistreur. Donc on va pouvoir retrouver toutes mes caméras. Sachez qu'on va pouvoir faire mes configs, par exemple la détection de corps humain, etc. directement par le NVR. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pareil, je vais avoir des événements qui vont être gérables directement par ici. Donc je peux gérer pas mal de choses. Je peux gérer du direct, hop, ici, sur ma caméra sans trop de difficulté, avec de l'appel de flux automatisé, flux principal, flux secondaire. Donc voilà, c'est plutôt propre. J'ai une résolution qui est, voilà, qui est claire, qui est nette. Ça, c'est de la 4K UNV. Vous l'avez peut-être vu pendant les présentations hier qu'on a pu faire sur NX. Voilà, j'ai la capacité de faire de la relecture, c'est plutôt propre aussi. Alors ça sera pas aussi propre qu'un logiciel lourd ou qu'un VMS, hein, mais bien sûr, je peux aller chercher de la caméra. Par exemple, moi je sais pas, le 12, c'est rien. Appuyer sur Play et pouvoir lancer ma relecture sur mes différentes caméras. Alors je sais pas si je suis en synchro ou pas, oui je crois. Voilà, je vais voir ce qui s'est passé. Alors j'ai pas d'enregistrement, celle-là on l'a ajouté récemment. On va plutôt mettre le 13, comme ça on aura cette petite caméra. Voilà. J'appuie sur Play. Je peux lancer de la relecture multicanaux sur le flux principal, c'est propre, ça mouline pas. C'est plutôt agréable à utiliser, je suis bien sur mes flux principaux. On voit que la qualité elle est là, il n'y a pas de souci, c'est sacrément propre. Voilà, je peux aller me balader directement dedans. Je peux zoomer hein, directement ici, hop, pour voir un peu ce qui se passe. Ça ressemble un peu à NX sur cette partie-là. Je peux faire de l'export. Donc j'ai juste à sélectionner le début, ici, la fin, hop, jusqu'à 10h40. Clac, ça me fait une petite séquence que je vais pouvoir télécharger directement, hop, vers ma clé USB, vers mon poste, pardon, vers mon poste client. Donc plutôt intuitif à utiliser sur la partie web. Sincèrement, on a des choses qui vont être assez sympathiques. On a la possibilité, hop, c'est dans les infos réseau, de scanner. Donc il y a tous les systèmes de QR code qui vont me permettre de ne pas avoir d'ouverture de port à faire, qui vont permettre aussi de faire du monitoring, de vérifier que tout va bien, de faire mes mises à jour, de faire des resets de mots de passe. Quand vous allez scanner une bécane, vous pouvez directement, vous, installateur, faire les resets de mots de passe depuis le cloud. Pareil pour les partages d'install. Si vous voulez partager l'install à votre client, etc., c'est vraiment extrêmement propre et ça se fait à ce niveau-là. Ici, je retrouve aussi la capacité de faire de la relecture de la config d'éléments intelligents. Donc, pourquoi ils montrent des choses qu'on n'a pas vues jusqu'à présent? J'ai des caméras qui vont pouvoir faire de l'objet abandonné, etc., objet retiré. Et en fait, mon NVR va me permettre de les paramétrer. Donc, si je viens sur cette caméra, c'est celle qui me faisait du franchissement de ligne tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je peux aussi faire mon paramétrage directement depuis ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je vais pouvoir aussi faire de la recherche. Par exemple, je vais faire de l'instantané. Je ne sais pas si j'en aurai sur ces caméras. Ah, si, nickel. Ça, c'est leur lecture de visage. Donc, vous voyez, c'est le système dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est capable de reconnaître un visage. Donc, il va vous falloir une caméra qui est capable de reconnaître un visage, un VR qui retrace cette info. Et ici, je peux voir chaque fois qu'un visage a été détecté. Je vais voir ce moment-là, je clique, j'appuie sur Play, et il va me lancer le moment où ce visage a été détecté. Paf, vous l'avez ici. Donc vous voyez, c'est plutôt propre et sympa à utiliser comme solution. Apparemment, c'est surtout cette caméra où ça a été activé. Voilà, je peux appuyer sur Play, je peux le mettre en plein écran, etc. Et je suis bien en 4K directement au propre. Hop. Et je vais avoir la même chose de mémoire s'il y en a d'activé. Bonne question. Rechercher. Ouais, impec. Donc là, c'est la caméra où il y a le franchissement de ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a paramétré ensemble, enfin qu'on a vu ensemble. Maintenant, je veux voir quand une personne a franchi la ligne. J'appuie
et je vais pouvoir retrouver le moment où la personne a franchi ma ligne directement, d'une manière assez propre. Pareil, je vais pouvoir aussi directement dire, voilà, moi je cherche uniquement des franchissements en ligne et uniquement de piétons, par exemple. Alors là, il n'y a que des piétons, mais c'est pas un bon exemple. Mais si j'allais chercher voiture, par exemple, j'aurais uniquement les voitures. Voilà, donc là, il me dit, il n'y a pas de voiture qui a franchi cette ligne. C'est plutôt rassurant en soi. Mais vous voyez l'efficacité du système. J'arrive, je dis boum, boum, montre-moi ça, montre-moi ça, montre-moi ça, montre-moi ça, et je peux avoir mes infos qui vont remonter directement. Donc, ça, c'est plutôt sympathique à utiliser. Je vous ai pas montré en relecture tout à l'heure d'ailleurs. Non, ça se rapproche un peu de ce qu'on a sur NX, alors c'est un peu moins sexy, mais je vais vous montrer. J'ai une fonction qui s'appelle le Smart Search. Par exemple, sur la coursive, le 13, si tu veux, voilà. OK. Sur mon Smart Search, je vais pouvoir, à l'intérieur d'une zone de l'image, il n'y a pas de pré-paramétrage, dire bah, montre-moi, de mémoire c'est celui-ci, montre-moi chaque fois que, je sais pas toujours, ah non c'est là, pardon. Voilà, montre-moi chaque fois qu'il y a eu un mouvement sur cette zone précise de l'image, on va mettre une sensibilité un peu moindre. Et là, vous avez un nouveau code couleur, je ne sais pas si vous voyez, qui est vert, qui signifie que ma caméra a vu un mouvement à ce niveau-là. Des fois, ça peut être juste une ombre portée, le problème c'est que ma sensibilité est un peu trop importante. Et ça va me permettre de retrouver chaque fois que j'ai eu un mouvement sur cette zone précise de l'image. Et je vais pouvoir retrouver chaque fois que j'ai eu un mouvement, vous voyez, qui est venu empiéter sur ma zone. Maintenant, je dis, bah non, moi je veux le voir maintenant sur cette zone ici, par exemple, cette zone-là. Voilà, je veux le voir le 12. J'ai un peu raté. On va le refaire ensemble. Voilà, je veux voir le 12, les mouvements qui ont eu lieu ici, je recherche. Et je vais avoir mes résultats, je vais pouvoir voir l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur la zone que je viens de définir. Donc ça, c'est le Smart Search qui est intégré. Dès qu'on a une caméra UNV, un enregistreur UNV, on va pouvoir utiliser ce système de Smart Search assez facilement. Je vais vous montrer maintenant le logiciel qui s'appelle le logiciel client lourd, qui s'appelle EZ Station. Donc là, on est vraiment sur de la partie web. Donc hop, c'est parti, EZ Station. Donc EZ Station, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est ce qu'on appelle un client lourd, c'est-à-dire qu'on doit l'installer sur un poste. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on l'a bien sur Windows et il me semble sur Mac. Je checkerai, mais je suis quasi certain sur Mac. Hop. Voilà mon logiciel. On va tout fermer pour être au propre sur un truc. Hop, hop, hop. Voilà, donc mon logiciel, il est plutôt propre. Je suis en français. J'ai la possibilité de faire pas mal de choses. Alors bien sûr, j'ai de la vue en direct. Alors, on va pas commencer par là, on va commencer d'ailleurs par les appareils. Ici, je vais pouvoir gérer mes appareils. Donc on voit que j'ai ajouté deux NVR. Donc bien sûr, ces NVR pourraient être sur du multisite. Je pourrais avoir un NVR à Paris, un autre à Lyon, un autre à Tokyo, c'est rien, et venir les afficher sur un seul et même produit. Ensuite, quand je vais aller sur ma vue en direct, bah ici je retrouve plusieurs choses. Soit je vais retrouver ma caméra, soit je peux retrouver mes NVR directement avec ma petite caméra de franchissement, soit ce NVR qui est à Tokyo, j'en sais rien, et je vais récupérer ma caméra de Tokyo. Alors c'est pas Tokyo, hein, vous en doutez. Et je fais un petit peu ce que je veux. Je peux faire des mises en page personnalisées d'ailleurs. Je fais vraiment ce que je veux. Par exemple, je fais mise en page par 9, éditer. Hop, je vais pouvoir en ajouter une. Voilà, une disposition en 5 par 5. Je veux combiner ces deux-là, plus combiner celui-ci, combiner. OK. Voilà, je viens de créer une nouvelle vue. Vous allez voir qu'elle est là. Hop. Et maintenant, je peux faire glisser mes caméras où je veux, etc. Je fais un peu tout ce que je veux dessus. Hop. Voilà. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir sur du NX. Et bien sûr que cette vue, je vais pouvoir la sauvegarder sous forme de vue pour la retrouver plus tard. Et donc, quand je travaille sous forme de vue, ici, par exemple, là, j'en ai créé tout à l'heure, je vais sur une vue qui s'appelle test 25. Voilà. J'ai une vue qui s'appelle test 25 où j'ai 25 caméras qui remontent. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs vues. Hop. Vous voyez, j'ai vue en direct 1, vue en direct 2. Ça s'appelle X18, celle-ci maintenant.
Et voilà ce que je suis capable de faire. Donc je peux avoir, par exemple ici, le site de Paris, de Tokyo, de machin. Un truc qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez décrocher la fenêtre. Alors vous n'allez pas le voir parce que je vais le balancer sur mon écran de gauche, mais on va pouvoir avoir, je sais pas, 32 caméras sur mon écran de droite et 16 caméras sur mon écran de gauche, directement, proprement, sur mon client lourd. Donc, bon, vous voyez pas, mais là, j'ai des fenêtres directement d'afficher. Bien sûr, bah, je peux venir les rappeler ici si je veux, et je crois que je peux même venir les raccrocher. Ça, c'est sympa. Je peux aussi bien sûr faire de la relecture. Ici, je viens chercher les caméras. Par exemple, fais-moi une relecture sur L, L, L et L. Tu me fais une relecture le 13, rechercher, et je vais pouvoir balancer ma relecture sur mes caméras. Alors, je me suis gouré de boutons. Je peux faire de la relecture synchro ou désynchro. Moi, je vais faire de la relecture synchro, comme ça mes 4 caméras vont être lues en même temps. Voilà. Bien sûr, je peux faire de l'export, comme tout à l'heure. Je peux aussi, de mémoire, dans panneau de commande intelligent, recherche de comportement. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Rechercher. Alors, je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait, mais je vais pouvoir rechercher des comportements de la même manière, directement, voir toutes les personnes qui ont franchi une ligne, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand, avoir la vidéo et double-cliquer pour lancer, comme on a fait sur la page web. Dans le genre de trucs sympas, on peut gérer des murs vidéo, le comptage, je m'en sers pas trop. La gestion des alarmes, ça c'est intéressant aussi. On a différentes alarmes ce qu'on appelle du fil d'eau pour des opérateurs. Un truc qui est super joli, qu'on n'a pas vu sur Anix hier, c'est dommage, ce sera sur une autre occasion, c'est la cartographie. Là, je vais pouvoir gérer de la cartographie. Par exemple, vous voyez, là j'ai une carte France avec une sous-carte. Je clique ici. Je suis capable, donc sur une cartographie, pareil sur la France, hein, j'aurais pu le faire. Je vais vous montrer d'ailleurs. Sur la France, par exemple, je vais afficher cette caméra ici à Angers. Je sais rien. Bah, maintenant, je clique ici et je suis capable d'afficher la caméra de Angers directement. Maintenant, si c'est pas Angers qui m'intéresse, mais plutôt Fabrègues chez nous, bah là je clique. Maintenant j'ai mon plan de mon bâtiment extérieur. Non, le nombre d'alarmes alourdit pas le système. Pour le coup, j'ai jamais eu trop de soucis. Alors j'avouerai que j'ai pas poussé trop loin non plus. Ce que je vais avoir de sympa, c'est que je peux gérer des codes couleurs différents. Par exemple, là j'ai une caméra sur l'angle du bâtiment. Je peux en ouvrir plusieurs, hein, d'ailleurs, je peux les déplacer. Une caméra pareil au top là-haut. On peut changer les couleurs. Ce qui est super marrant, super intéressant, c'est qu'on peut aussi venir afficher les contacts d'alarme des caméras. Donc, par exemple, ça c'est la sortie relais de ma caméra 7. Je fais ça. Mince. Donc par exemple, si ma caméra 7 j'ai une info d'intrusion, ben boum, je vais avoir l'info ici. Je me suis gouré, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous montrer ce qui est encore plus sympa. Vous allez voir le truc qui est vraiment sympathique. Je me colle ici. Hop, on va changer la couleur, on va le mettre en jaune. Ok. Là, regardez ce que je viens de faire. Clic droit, déclencher. Là, d'un simple clic, je viens d'activer la sortie relais de ma caméra. Et ça, c'est pas mal. Imaginons qu'il y a une sirène ou une lumière ici. Bah, si je fais ça, paf, j'allume la lumière directement sur mon plan. Et là, paf, je sais pas, j'ai un contact d'alarme, j'ai branché un déo sur ma caméra, il y a la porte qui s'ouvre, j'ai mon contact qui commence à clignoter pour savoir qu'il y a un souci. Et vous en doutez, vous l'avez vu, maintenant je vais voir mon plan intérieur, je double-clique, et là je suis capable de voir quoi? Ben, mes déos, j'ai un déo qui est ici, un déo qui est là, un déo qui est là, une sortie relais qui est ici, je peux déclencher une sirène ici, ou alors une autre sirène ici, ou alors je peux venir afficher mes caméras directement, hop, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ça, c'est la cartographie que j'ai intégrée, qui est gratuite, sur laquelle, donc pareil, je ne l'ai pas forcément montré, je peux venir raccorder des NVR, mais aussi des caméras seules. Donc vous pouvez avoir un client qui a que des caméras, qui a 10 caméras dans 10 sites différents avec des cartes SD, j'en sais rien, il n'y a pas d'enregistreur, ben, je vais pouvoir les synchroniser exactement de la même manière. Il est plutôt joli, franchement il est propre. Moi j'aime bien. C'est assez agréable à utiliser, assez intuitif, assez propre, assez gratuit. Donc assez plutôt une bonne nouvelle et un bon produit à venir utiliser sur la solution. Bien sûr, je peux faire des extracts vidéo, hein, je veux exporter une vidéo, etc. Depuis le logiciel, je peux le faire, il n'y a pas de problème particulier.
Est-ce qu'on est bon pour cette partie-là? Maintenant, je vais vous montrer le logiciel d'exploitation plutôt technique qui s'appelle EZ Tool. Alors c'est un beau logiciel aussi, franchement moi j'aime bien. Les clients l'oublient souvent, ce qui est un peu dommage parce qu'on fait vraiment des petits miracles avec. Moi j'aime bien, je l'aime bien ce logiciel. Ce logiciel il me fait plein de choses. Il me permet déjà de scanner tout mon réseau et de trouver tous les périphériques. Alors je trouve les caméras UNV, je trouve aussi du HIK, je trouve du Raspberry, je trouve de l'iBox, il trouve tout en gros. Il trouve plein de choses, donc c'est plutôt pratique. Ça peut remplacer quasiment ODM, donc On-View Device Manager, il me permet de checker plein de choses. Il va me permettre de configurer, alors là par contre je suis désolé, on ne pourra pas configurer de la caméra HIK, mais par contre si je viens par exemple ici sur de la caméra IP UNV, je sélectionne toutes mes caméras, je vais me connecter, ok, hop, voilà, connexion établie. À partir du moment où je me suis logué sur toutes mes caméras, je connais mon mot de passe, regardez ce que je peux faire. Je peux modifier le mot de passe de toutes mes caméras en lot. Donc si demain vous faites une install avec 60 caméras UNV et vous voulez changer le mot de passe des caméras, s'il vous plaît, n'allez pas sur la page web de chaque caméra une par une pour le changer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous utilisez directement ce logiciel-là. Et je dis s'il vous plaît parce qu'on a tous nos clients qui continuent à le faire manuellement, caméra par caméra. Pareil, donc là vous mettez le nom d'utilisateur, donc admin, le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, et badaboum, il vous change tous les mots de passe. Pareil, vous avez vos caméras qui ont démarré sur des plages complètement pourries et inadaptées. Bah, vous dites voilà, moi la première caméra, tu vas la mettre en 0, 100, et il va les incrémenter de 100 à 124 tout seul comme un grand. Tac, 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 il va vous changer toutes les adresses IP de toutes vos caméras tout seul comme un grand. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ce que je vais pouvoir faire, alors là en lot, je pense qu'il va. Ah si, oui, d'accord. Je vais pouvoir changer. Ouais, il va pas vouloir. Je peux changer certains réglages en lot sur toutes mes caméras. Pareil, n'allez pas sur chaque caméra pour changer son fuseau horaire. Vous pouvez le faire par là, et vous allez pouvoir la synchro sur l'heure de Paris, directement. Enregistrer. Et là, je synchro mes 25 caméras sur l'heure de Paris. Donc c'est plutôt fun à faire. Moi j'aime bien. Dans le genre de truc encore plus fun. Ah non, erreur, erreur, erreur. Ouais, ça. Demain, vous déployez un 64 voix UNV avec 40 caméras. Vous avez deux solutions, la bonne et la mauvaise, pour les ajouter, vos caméras. Vous pouvez aller sur l'enregistreur et cliquer scanner, les ajouter, machin, etc. Ou alors, vous pouvez utiliser directement EZ Tool. Vous allez vous loguer sur le NVR. Ensuite, vous allez dans NVR, vous sélectionnez les caméras et vous cliquez sur importer. Et toutes vos caméras, l'enregistreur va les récupérer et va les enregistrer, etc. tout seul comme un grand, sans rien faire, en deux clics. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Dans les notions de maintenance, j'ai la possibilité de faire une restauration des paramètres, j'ai la possibilité de redémarrer les bécanes, j'ai la possibilité d'exporter les fichiers de diag, j'ai la possibilité d'importer des fichiers directement par là, et j'ai bien sûr aussi la possibilité de venir faire des mages directement, y compris des mages cloud. Donc ici, mise à jour cloud, mise à jour, pas content parce que j'ai chopé des NVR et un peu de tout. Voilà. Mise à jour. Il va interroger le cloud du NV pour faire la mise à jour. Voilà, tout est à jour, nos gars ont bien bossé. Mais là, sinon, il m'aurait dit, bah celle-là, elle n'est pas à jour. Et boum, j'envoie la mise à jour depuis ce logiciel sur 40 caméras à la fois. Donc pareil, quand vous faites une install neuve, c'est peut-être pertinent de faire ça directement. Le dernier point sur ce logiciel, après moi j'ai terminé, c'est la possibilité de faire des calculs de bande passante et de stockage. Vous dites voilà, moi j'ai 20 caméras en H265. C'est des caméras en 4K. Elles sont en 15 images secondes. Voilà, lui il fait ses calculs, il me dit voilà, H265, on est plutôt sur du 2 MB. Si je trouve ça un peu trop généreux, je peux le forcer à 3000. Ok. Voilà, donc là il va me dire bande totale 60, donc 60 mégaoctets de bande passante. Par exemple, moi j'ai besoin de faire 20 jours de rétention. J'ai à peu près, je sais pas, 16 heures d'enregistrement par jour.
il me faut en tout 10 Tera de stockage. Donc je vais lui dire j'ai des disques 6 Tera. Il va me dire il faut 2 disques de 6 Tera. Si je suis en RAID 5, il va me dire il faut 3 disques de 6 Tera. Donc le logiciel, il va vous calculer tout seul votre bande passante, votre stockage en fonction de la bande passante, des IPS, de la durée d'enregistrement et de la durée de rétention des données et du RAID. Et comme ça, vous êtes tranquille avec UNV pour aller travailler, faire des belles installs. Et tous les outils sont en français, vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis bien en French, c'est propre. Voilà, ça se passe plutôt bien et c'est plutôt stable. On n'a pas eu de bug sur toute la presse. C'est bon ça. Donc, il n'y en a jamais. Mais en tout cas, voilà ce que je suis capable de faire directement sur mon système. Bien sûr, je peux aussi directement aller cliquer là, voilà. Et là, il va m'ouvrir la page web de la caméra directement. Je peux aller me loguer dessus.